Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous portez bien. L'année 2021 tire à sa fin, la nouvelle année pointera bientôt du nez, mais avant le nouvel an déjà, le 25 décembre, c'est la Noël, des moments que les jeunes saisissent pour faire la fête, sortir, rencontre, fiesta à l'école, tout est au rendez-vous. Le comportement du jeune avant, pendant et après les fêtes de fin d'année, tel est le thème qui nous rassemble ce mercredi. Et justement pour en parler, il faut aussi voir les paramètres des choses, les périmètres même des choses. C'est-à-dire, si ton garçon, il n'a pas, bien sûr, ton petit ami, il n'a pas les moyens, il faut quand même qu'on soit conscient et fidèle. Il faut regarder, il faut voir la situation dans laquelle traverse ce garçon. Laissez-nous aussi tranquilles, on a besoin de la paix du cœur. Alors Roger, loin de défendre les filles, tu sais qu'au bien à la fin de l'année, ta petite amie ou bien ta copine va quand même te demander quelque chose pour les fêtes de fin d'année. Tu vas t'apprêter pour cela ou bien? Moi personnellement, je ne m'apprête pas pour des choses pareilles parce que il faut reconnaître, premièrement, je ne suis pas un fonctionnaire, je suis un étudiant. Non. Est-ce que c'est la première? Non, j'ai envie de te dire que les étudiants n'ont pas droit à des petites amies si tu fonces toujours dans cette logique. Pourquoi ce que je le dis? Parce que il y a des circonstances, sinon des conditions qui tournent autour de tout. Tu sais, il y a une blague WhatsApp que j'aime beaucoup qui dit souvent les agents de l'OTR vont piquer nos petites amies. Quand on deviendra aussi fonctionnaire, on va piquer leurs filles. En réalité, c'est quelque chose qui fait rire, mais qui fait penser beaucoup. Quand tu as une petite amie, j'ai l'habitude de dire, ne soyons pas des mecs pingres, mais soyons quand même des mecs qui sont membres du syndicat. Il va falloir que nous sachions où s'arrête le matérialisme et où s'arrête aussi la nécessité. Quand elle a besoin, par exemple, de deux paquets de mèches, il faut analyser aussi si possible sa tête pour voir si effectivement c'est 2 paquets de mèches. Mais quand c'est arrêté 2 paquets de mèches, mais on veut se faire plaisir de façon excessive et aller jusqu'à faire des coiffures qui vont balayer le sol comme si on était une technicienne de surface, mais là je ne suis pas d'accord. En réalité, quand je disais tout de suite qu'on peut faire avec les moyens de bord, c'est-à-dire satisfaire la nécessité. Et quand on aura plus de moyens, on va satisfaire le luxe. Mais là, si nous devons dire que je suis tel, je ne peux pas totalement, là, nous laissons quand même notre petite amie ou notre partenaire qui deviendra plus tard notre conjointe à la merci de ces personnes que j'appelle en guillemets dévoreurs qui sont prêts à donner des liasses de papier pour nous arracher ces filles. Je n'en disconnais pas. Tu viens de parler de nécessité. De nécessité, c'est-à-dire, ici, il faut l'essentiel. L'essentiel. Il faut qu'on reconnaisse, c'est pas essentiel même ça. Le fait de Roger, dresser, tu sais, la femme, elle est émotive. Roger, la femme est émotive. Tu sais, offre une voiture à une femme et offre encore la même voiture à un homme. Tu vas voir leur réaction. Tu vas voir que la femme va sauter, t'enlacer et te dire 1000 merci. Par contre, l'homme peut te dire, à ça, je suis très content. Tu seras étonné tout de suite. En réalité, quand je dis que la femme est émotive, parce que la femme est tout de suite touchée et très sensible à tout ce que nous faisons, que ce soit des sentiments, des paroles, des émotions ou des propos, voire des gestes. Donc, quand tu dis tout de suite que ce n'est pas nécessaire, pour elle, elle est en train déjà de te classer dans une catégorie d'hommes qu'elle considère souvent comme étant des hommes peints. En réalité, il n'y a pas d'homme peint, mais il n'y a que la manière dont on l'utilise pour voir la personne qui nous amène à dire que la personne est peinte. Mais quand nous disons tout de suite qu'une fille, par exemple, a besoin de se tresser lors des périodes de fête ou de se rendre propre, je crois là que ce n'est pas quand même un luxe, mais c'est une nécessité naturellement. C'est tout comme on dit à un homme qu'il va se coiffer, il faut qu'il le fasse, mais se tresser de façon extravagante, ou aller jusqu'au-delà des moyens de bord, c'est là que nous devons quand même réprimander. Mais l'essentiel, nous devons le faire. Oui, moi, tu as parlé de tresse, moi je veux m'appesantir sur ce fait. Je ne pense quand même pas que c'est important de se tresser juste en période de fête. Les fêtes, c'est tous les jours. Il faut qu'on soit conscient de ce qu'on est en train de dire ici. Je ne suis pas ici pour être contre les filles, mais je suis là, ni aussi pour défendre la cause de nous les garçons, mais je suis là ici pour seulement dire les choses qui sont réelles. Je suis là pour dire la réalité. En fait, on n'a pas besoin de se stresser avant de dire que j'ai bel et bien fêté. Non. On a juste besoin d'être en joie. Il faut reconnaître ce que vous avez. Il faut reconnaître ce que
oui, ce que vous avez, ce que vous êtes, avant de vous jeter dans certains trucs. Moi, ce qui me fait mal, même des fois, même si le débat ne va pas là-bas, ce qui me fait mal, ça me fait mal de voir même les étudiantes avec leur tresse. Pourquoi? Parce que toi, en tant qu'étudiante, au lieu de se concentrer aux études, au lieu d'apprendre, au lieu de faire tes recherches, tu dors dans les salons de coiffure. Je me rappelle très bien que lorsque j'étais en première, ma maman était partie à 8h pour se stresser et elle est revenue aux environs de 18h. Tu conviens avec moi qu'une étudiante qui se donne le plaisir de faire cela, alors on se demande quand est-ce qu'elle va prendre soin de son cahier, quand est-ce qu'elle va prendre soin de ses supports. J'ai bien envie de te dire que tu ne satisfais pas tes désirs oculaires. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Les hommes, en voyant les jeunes filles se tresser, il faut qu'on se dise certaines vérités sur ce plateau, sont très contents de les voir. Mais Roger, il va falloir savoir. Roger, tu sais, on ne va pas quand même mentir aux téléspectateurs parce qu'ils ont droit à la vérité. Aucun homme ne va dire dans ce pays-là ou sur cette terre, quand on voit une femme très belle, très mignonne, qui vient de sortir de make-up ou bien qui vient de sortir des tresses ou des coiffures, il ne ressent ne serait-ce que quelques secousses venant de la part de Cupidon dans son cœur. La beauté n'est pas seulement ça. La beauté n'est pas seulement intérieure. Il va falloir que nous voyons aussi la beauté extérieure. Voilà pourquoi, si je ne serai pas trop bibliste, quand nous voyons par exemple la description que l'on fait de la femme dans Cantique des Cantiques. Mais je suis parfois étonné quand Dieu même décrit la femme en parlant des boucles d'oreilles, en parlant de l'habillement de cette jeune fille dans Cantique des Cantiques. Un livre sacré. Où on décrit la femme en parlant des boucles d'oreilles, en parlant de ses lèvres, en parlant de la manière dont elle dodeline la tête sur cette montagne-là. Roger, je suis tenté de te dire en réalité que Dieu même voudrait voir la femme très belle avec des boucles d'oreilles. Et je ne suis pas contre le fait que nous devons quand même donner les moyens à ces femmes-là de se tresser, d'être plus jolies. C'est de cette manière-là qu'elle s'est tressée et que tu l'as vue et qu'elle t'a intéressé, qu'elle t'a plu et tu es allé vers. Voilà, nous allons avancer dans le débat. Le comportement maintenant durant la fête, quelles sont les activités qui peuvent être en tant que jeune, Roger? Oui, en tant que jeune, je pense que les périodes de fête, nous devons être tellement concentrés et même conscients. Quand il y a aussi ce côté mystique de la chose. Vous convenez avec moi que si nous sommes même à la fin de l'année, il y a les esprits, les chrétiens en diront plus, il y a les esprits qui sont à rage, il y a des sectaires qui font des sacrifices, comme on a l'habitude de le dire naturellement. Alors il faut que nous soyons plus attachés à ce que nous adorons. Que si tu adores Dieu, sois plus attaché à ce grand Dieu. Si tu adores ce petit Dieu, sois plus attaché à ce petit Dieu. Et aussi, il y a une chose qui est un peu d'actualité aujourd'hui, c'est la manière dont nous circulons sur la route. Vous voyez, un jeune doit aller au boulot à 6h30, il se lève à 6h20, c'est maintenant il est à 6h30, il est en retard et sur la route, il va aller avec une vitesse tellement supérieure. Ces excès de vitesse souvent ont l'habitude de causer des accidents et tout au long de l'année. À bien la fin de l'année, si on te fait un bilan, tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui tirent leur épingle du jeu juste parce qu'ils n'ont pas maîtrisé, ces personnes, elles n'ont pas maîtrisé la circulation. Bien sûr qu'on ne peut pas maîtriser la circulation. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la circulation. La manière dont nous sommes sur la route, il faut que tout le monde prenne conscience, surtout au moment de fête, il faut savoir que notre vie, elle est sacrée. Nous fêtons parce que nous sommes vivants et nous allons encore fêter si nous sommes vivants. Donc il faut qu'on sache que ce qui est primordial, c'est la vie et on doit la préserver. Ces gens qui ont l'habitude des fois de dribbler chaque temps les feux tricolores doivent aussi arrêter de les dribbler. Il s'agit de notre vie, il ne s'agit pas seulement de ces soldats qui sont sur la route et ils essaient de nous maîtriser, de nous remettre à l'ordre. Les gens croient que s'ils violent les feux tricolores, bien si ils roulent leur moto, leur moto et ils n'ont pas porté de casque, ils ont affaire avec le soldat. Non, tu as affaire avec toi-même. C'est-à-dire, nous devons noter quelque chose aujourd'hui. Notre sécurité, notre santé n'est pas un enjeu, mais un enjeu. C'est-à-dire, on ne doit pas essayer de blaguer avec notre santé, on ne doit pas essayer de blaguer avec notre sécurité. Maintenant, au moment de fête aussi, il faut essayer
ça rentre toujours avec l'affaire de circulation. Il y a les gens qui se donnent, qui deviennent au moment de période, excusez-moi pour le dire ainsi, des ivrognes, c'est-à-dire excès de boisson. On essaie de boire, on mange ce qu'on doit. C'est la fin d'année. C'est la fin d'année, effectivement, mais il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on fasse tout avec prudence et intelligence. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se donner à tout. Et aussi, ces camaraderies-là que nous avons l'habitude de mener, ton papa, ta maman ne veulent pas que tu fasses cela, mais on constate que c'est au jour de fête que les gens se donnent. Et vous serez donnés, même si je parle du côté sexuel, vous serez donnés sur ce plateau. Il y a ces filles-là que moi j'ai connues personnellement qui étaient vierges, qui ont gardé sur leur dignité, et c'est juste un jour au moment des fêtes qu'elles ont perdu leur dignité. Alors c'est un peu triste aujourd'hui de le dire, mais je pense que nos jeunes filles surtout, elles doivent essayer de se contrôler, parce que les garçons aujourd'hui, ils sont pingres, ils sont dangereux aussi, et ils sont à la recherche, mais jamais tu ne diras pas le contraire. Mais jamais il a sorti le mot. et pour certains garçons, moment de fête, que ce soit semaine culturelle dans nos écoles, que ce soit fête traditionnelle, que ce soit fête de fin d'année et autres, les garçons attendent seulement l'opportunité là de faire ce qu'ils n'ont jamais fait avec cette jeune fille du quartier. Et donc, il faut que les jeunes filles, je ne vais pas essayer de continuer dans ce sens pour blesser Benjamin, mais elles doivent essayer de se contrôler et de savoir qu'elles fêtent parce qu'elles sont vivantes. Elles fêteront aussi si elles sont vivantes. On vient à peine de parler des comportements avant, sinon pré-fête, maintenant on va parler de ce que nous devons faire pendant la fête. Il faut savoir que c'est parce que nous sommes en vie que nous pouvons fêter. Sinon, quand nous ne vivons plus, il n'y a qu'une seule fête pour nous, c'est la fête des Toussaints. Et ce n'est plus nous qui fêtons, mais c'est les gens qui fêtent en honneur de nous. Et il va falloir que tout individu sache quoi faire durant ces fêtes-là pour ne pas être désagréablement déçu. Lors des fêtes, on ne peut pas quand même faire l'extraordinaire. Roger a touché du doigt une partie de la chose. Il faut qu'on sache quoi faire durant ces fêtes. Ce n'est pas parce qu'on est en train de fêter qu'on va transformer son estomac, comme je venais de le dire, en une cave à vin. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, on va le faire. Non. Quand je parlais d'émotion, ce n'est pas de ça que je voulais parler en réalité. Mais il faut boire modérément. Et il faut quand même savoir que ce soit un jeune ou que ce soit une personne âgée, la personne ne peut pas quand même boire excessivement et prétendre circuler. Parce qu'il arrive des fois où les gens roulent en circulation au lieu de circuler. Rouler, c'est savoir guider la moto, mais circuler, c'est respecter les normes de la circulation routière. Mais quand on ne respecte pas ces normes, c'est parce qu'on a trop bu ou c'est parce qu'on a fait excessivement ou on s'est donné à certaines pratiques comme Roger venait de le dire. Mais aussi, il faut aussi reconnaître que quand nous parlons de fête, il y a deux choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Il y a du 25 au premier, il y a au moins 5 jours ou 6 jours qui restent encore. Et durant cette période-là, les gens continuent toujours pas à fêter. Donc nous devons beaucoup faire attention en circulation et aussi nous devons savoir quelle camaraderie faire durant ces genres de périodes. Parce que quand nous allons par exemple à la plage, nous remarquons qu'à chaque fête de fin d'année, il y a toujours nos amis là, sinon nos chers compatriotes là, qui laissent toujours leur vie à la merci de la mer. Et il est bien vrai on va visiter la mer pour se faire plaisir. Je ne suis pas contre cela. Mais quelle manière ou bien qu'est-ce que nous faisons à la mer? Parce que la mer n'a pas de conscience. C'est après tout une chose qui fait partie de la nature. Et il faut savoir manier cela pour ne pas se laisser à la merci de ces choses-là qui doivent en réalité nous procurer du plaisir. Voilà, vous avez parlé de camaraderie et surtout le jour, bien les jours de fête. Je vais parler du 25 et du 1er janvier. En tant que jeune, certaines se retrouvent entre amis, bien faire des sorties. Moi, j'aimerais savoir comment doivent se dérouler ces périodes-là. Est-ce qu'il faut seulement se retrouver, manger, boire, danser un peu? Quelles sont les activités qui peuvent être menées ces jours-là? Oui, parlant des activités, il faut dire à l'entame que pour toute chose et tout ce que nous faisons, à la fin, il faut aussi se demander, s'auto-questionner et faire un bilan de fin parcours. Je veux parler du bilan que nous devons essayer de faire nous-mêmes personnellement et aussi entre nos camarades avec nos prochains,
que nous collaborons, il faut que nous fassions aussi ce bilan. C'est-à-dire, on se demande qu'est-ce qui a marché dans l'année, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi cela n'a pas marché, pourquoi cela a marché, pour que les années suivantes soient plus excellentes. Donc, la plus excellente des choses à faire, c'est cette réflexion-là qu'on va essayer de mener entre nous camarades, plus ça va nous permettre de plus prospérer, de plus avancer dans la vie. Maintenant, la seconde chose, c'est important. Cette chose, elle est importante. Il faut aussi se donner le temps là, de jouir, de réjouir entre camarades. Maintenant, dans cette réjouissance, je pense que nous devons être concentrés, nous devons être entièrement présents. Il faut le dire ainsi, entièrement présents, parce que aujourd'hui, il n'y a plus d'amis aujourd'hui. Benjamin, là, il a dit sur ce plateau, l'ami, celui à qui on peut dire qu'on est ami, c'est cette personne qui connaît ta vision, cette personne qui est toujours avec toi dans tes moments difficiles, dans tes moments les plus amers, dans tes moments de joie aussi. Si tu n'es pas aujourd'hui à la maison, on peut demander à cette personne où est passé ton ami, peut-être il sera avec toi. Donc je pense que aujourd'hui, il n'y a plus même affaire d'amitié, il n'y a plus même ça, ce sont des trahisons qu'on rencontre de jour au jour. Donc il faut, même dans nos rencontres de fin d'année, dans nos activités, on se donne aussi le plaisir de se restaurer, on se donne aussi le plaisir de tout faire. Je pense qu'on va essayer d'être un peu concentré, d'être un peu strict dans nos trucs, parce que tu vas juste te lever et tu seras empoisonné et tu vas mourir après. Donc je pense qu'il faut être plus concentré, il faut être aussi spirituel. Moi je insiste sur ce fait, je ne suis pas une personne de la métaphysique, mais il faut préciser ça. Il faut qu'on soit plus spirituel le jour, c'est-à-dire être en esprit, même si les gens diront le contraire, que ça ne fait rien. Moi je dis, il faut être en esprit, il faut savoir l'objectif pour lequel nous fêtons, l'objectif pour lequel nous sommes réunis, entre nous sommes réunis. Je rejoins Roger, il a parfaitement raison. Parlant surtout de ces camaraderies, je préfère qu'on fasse un petit bilan de l'année. Souvent, quand nous prenons les événements que les autorités organisent, c'est pour primer ceux qui ont marqué de façon indélébile la nation durant ces 6 mois que nous venons de passer. Je crois que nous, jeunes également, nous devons emboîter ce pas en essayant quand même de faire le bilan de notre année et de se demander ces objectifs-là, ces pseudo-objectifs que je me suis donnés en janvier 2021. Est-ce que je les ai atteints avant que je n'amorce encore l'année 2022? Je crois qu'on n'a pas besoin en réalité de papier pour le faire. Mais si on veut utiliser un papier, c'est encore mieux. Mais on peut quand même prendre ne serait-ce que 5 minutes ou ne serait-ce que 1 minute et penser à notre vie que nous venons de mener durant cette année et être aussi sérieux envers nous-mêmes. Et durant ces petites rencontres ou bien ces retrouvailles que les jeunes s'organisent, nous jeunes nous organisons entre nous, on peut profiter de l'occasion et se donner quelques conseils et se rappeler encore ces quelques moments plus forts qu'on a eu à passer. Et j'ai quelque chose... Nous remarquons souvent quelque chose chez les personnes âgées. Quand ils se retrouvent, vous allez voir qu'ils se rappellent toujours de leur vieille gloire, ils se rappellent toujours des moments très forts de leur vie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des ting-ting, sinon ils se touchent avec des verres pour se rappeler la manière dont on a réussi à régler le problème. Je crois que nous jeunes aussi, nous devons le faire ainsi. Ça va quand même être une manière de motivation pour nous. Et la manière dont nous buvons aussi, nous devons quand même gérer ces manières-là lors de l'organisation de la fête. Ce n'est pas parce que je suis jeune que je vais quand même commencer tout de suite par prendre excessivement de la bière ou toute autre boisson qui va tout de suite déranger la tranquillité de mes amis là-bas. Parce qu'il y a des choses que nous faisons qui nous coûtent toute notre vie. On peut tout de suite fêter avec des amis, prendre ne serait-ce que la bière, mais notre comportement lors de cette prise de bière peut nous faire rater ou peut nous faire virer dans notre entreprise par exemple. Lors de cette fête, on sait que tout le monde est en train de fêter, mais votre comportement juste après avoir pris la bière, peut-être que votre patron est aussi dans le bar, il vous voit, il est tellement choqué, il se dit, ce jeune-là, le juif va prendre de la bière et venir au boulot, je pense que ce serait très compliqué pour moi, il va falloir que je le change de place pour ne pas mettre en péril mon entreprise. On va peut-être trouver ce chef d'entreprise-là très compliqué, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas su connaître notre être. Il y a des gens qui vont prendre des casiers qui ne seront pas saoulés, mais il faut se connaître et lors des fêtes, faire beaucoup attention, comme l'a dit Roger, et prier aussi quand
quand on pense à ce qu'on vient de parcourir, et parce qu'on n'est pas sûr de rentrer dans la nouvelle année, ce n'est pas quand même une dette envers Dieu, c'est juste de la pure grâce. Et on peut quand même attendre encore qu'il nous fasse cette grâce. Voilà, Roger Benjamin vient de le toucher du doigt. Nous parlons des conséquences négatives quand en fait pour fêter, quelles peuvent être les autres répercussions négatives. Tu l'as déjà donné des exemples côté fille, côté garçon, d'autres conséquences à ajouter. Oui, avant d'arriver aux d'autres répercussions que peuvent avoir les fêtes sur les jeunes, je pense insister sur ce fait, surtout au niveau des filles, mis à part la dignité de certaines filles qui est bafouée, qui est souvent bafouée au moment de fête. Il y a aussi ces grossesses qui en découlent, c'est-à-dire les filles deviennent enceintes juste après les moments de fête et des grossesses même pour lesquelles on ne connaît pas les auteurs.